Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle JVDT et comme vous avez vu dans le titre, je sais pas si cette JVDT va être au goût de tout le monde, mais j'espère que vous n'êtes pas arrêtés sur le titre parce que ça parle d'un footballeur. À savoir, c'est un sujet très grave, c'est le genre de sujet que je pense tout le monde devrait être au courant parce qu'il faut arrêter de mettre ce mec sur un piédestal. Bref, avant que cette vidéo commence, deux petites choses à vous dire. N'oubliez pas que quand on arrivera à la barre des 75K, bientôt j'espère, il y aura un week-end entier de JVDT, donc n'hésitez pas à partager autour de vous pour que les gens s'abonnent. Et si vous regardez mes vidéos sans vous abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et c'est parti, on va attaquer direct cette JVDT. Donc je vais mettre les choses un peu dans le contexte avant de commencer. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en France depuis 2010 et je suis née à Santos, au Brésil, où il y a notre cher ami Neymar et notre cher ami Pelé. Moi j'ai l'habitude de dire Pelé en portugais. J'ai déjà fait quelques vidéos de foot. Donc j'avais fait 2 vidéos de Neymar à l'époque où il avait été accusé de viol par notre cher ami, pas du tout ami, Nadija, que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Si vous avez entendu parler de cette affaire mais vous n'avez pas été trop au courant, j'avais fait une vidéo que j'expliquais tout, je traduisais tous les messages WhatsApp. Mais je vous mets la playlist et on va direct attaquer la vidéo et de parler de notre cher Pelé. Donc aujourd'hui Pelé a 79 ans tout simplement et voilà, il a toujours été vu comme un des meilleurs joueurs de foot, comme l'exemple aux yeux de tout le monde, l'exemple à suivre. Mais il faut savoir qu'il y a une tache très sombre dans son histoire et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est de tout simplement la chose horrible qu'il a fait avec sa fille. Il a commencé en fait sa carrière à seulement 15 ans en jouant au foot. Donc à Santos comme je vous ai dit, et à seulement ses 16 ans il jouait déjà pour l'équipe nationale du Brésil. Voilà, 16 ans joué pour le Brésil. Le mec il était bien dans sa carrière. Donc pendant longtemps il a été un des meilleurs joueurs les plus payés au monde, un des joueurs les plus forts du monde. Vous voyez ça comme vous voulez, c'est sûr que si vous êtes pour l'Argentine vous n'allez pas dire que Pelé est le meilleur joueur du monde. Mais voilà, aux yeux des médias il était un des meilleurs joueurs du monde. Il a gagné 3 coupes du monde en jouant avec le Brésil. Donc 1958, 1962 et 1970. Donc il a peut-être été le meilleur joueur du monde, mais on peut pas dire la même chose vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de ses actions, vis-à-vis de ses choix qu'il a eu dans le passé. Donc voilà, comme je vous ai dit, Pelé il est quand même un peu vieux, donc il s'est passé beaucoup de choses de sa vie. Donc tout le long de sa vie il s'est marié 3 fois et au total il a eu tout simplement 7 enfants. Donc il s'est marié la première fois en 1966 avec Rosemary, avec qui il a eu 3 enfants. Donc le premier Edinho, ensuite Jennifer et Kelly. Mariage qui s'est fini du coup 14 ans après. 1994, Pelé s'est marié à nouveau avec une chanteuse gospel avec qui il a eu 2 jumeaux, donc Céleste et Joshua. Mariage qui s'est fini également après 14 ans, donc décidément le 14 c'est son chiffre à Pelé. Et Pelé en 2016, donc il y a seulement quelques années, il s'est marié à nouveau avec une femme d'affaires qui s'appelle Marcia Aoki, avec qui il est toujours marié à l'heure actuelle. En dehors de tous ces mariages et de toutes ces années, Pelé il a eu 2 autres enfants, Flavia Kurtz et Sandra Regina Machado. Donc Sandra Regina, prénom composé, nom de famille Machado. Et c'est de cette Sandra qu'on va parler aujourd'hui. Et déjà vous allez voir que complètement différent sa façon de réagir vis-à-vis de ses 2 enfants, mais on va en parler après. Donc Sandra c'est la seule des 7 enfants de Pelé qui n'a pas eu le même traitement. Donc revenons dans le passé, Pelé il avait 23 ans à ce moment-là, en plein pic de sa carrière. C'est vraiment quand sa carrière débutait, quand il perçait, il était dans toutes les unes de magazines, il faisait toutes les pubs. Et en fait, pendant qu'il avait 23 ans, il a fréquenté une femme très brièvement et il faut savoir que cette femme est tombée enceinte suite à une relation du coup avec Pelé. Donc cette femme c'était tout simplement une domestique qui s'appelle Anisia Machado et du coup en fait Sandra a été vraiment la première enfant de Pelé parce que comme je vous ai dit il a eu Edinho, tous les autres et tout, mais c'était vraiment genre 4-5 ans après. Mais Sandra était la toute première et je pense que c'est peut-être ça qui lui a porté défaut. Sandra elle a appris qu'elle était la fille de Pelé quand elle avait seulement 7
8 ans. Donc tout ce temps avant, elle n'avait absolument aucune idée. Et dans une interview, Sandra, elle a dit: ma mère me l'a dit et m'a demandé que je ne le dise à personne. Quand ma mère était enceinte, elle a essayé de l'annoncer à Pelé et de discuter du futur de l'enfant. Mais Pelé a direct dit qu'il n'assumerait pas l'enfant et qu'il n'était pas à lui et qu'il en voulait pas. C'est compliqué, genre j'essaye de voir le côté des deux. Pelé, il est au top de sa carrière, il a peut-être pas le temps de se concentrer sur ça, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est fait à deux. Tu ne peux pas dire je n'en veux pas, c'est pas à moi. C'est un enfant, ça marche pas comme ça. Sandra, elle a aussi dit dans une interview que dès qu'elle a commencé à avoir 10-11 ans, elle essayait de rentrer en contact avec son père, que ça a toujours été impossible, que ça a continué quand elle a fait 15, 16, 17 ans, impossible d'avoir un seul contact avec son père. En 1991, quand Sandra était déjà adulte, elle est rentrée en justice tout simplement pour que son père tout simplement l'assume en tant que sa fille. Le joueur n'a jamais voulu rencontrer sa fille, même quand elle est rentrée en justice, à savoir quand elle est rentrée en justice, elle avait déjà 30 ans, vous voyez, elle était déjà adulte. Même avec ça, Pelé n'a jamais voulu la voir dans un rendez-vous pour en parler, rien du tout, tout se faisait par les moyens d'avocat. Et après 5 ans, elle a réussi à gagner la bataille en justice, donc un test ADN a été fait et bien sûr elle a été reconnue comme la fille appelée. Elle a réussi donc à avoir son nom de famille, mais malgré ça, il a toujours continué à nier. Sauf que tu ne peux pas nier quand le test ADN est positif. C'est ta fille gros, voilà, genre t'as fait une erreur, t'avais 23 ans, tu savais pas comment t'y prendre, on a le droit de faire des erreurs. Mais je veux dire, 30 ans après, prends tes et assume. Elle voulait juste en fait être proche de son père. Elle a jamais voulu de l'argent puisque là, elle travaillait déjà dans la préfecture de Santos, donc elle gagnait bien sa vie. Sauf que Pelé n'a jamais voulu la reconnaître. Même après un test ADN positif, il a continué à dire: ce n'est pas ma fille. C'est pas qu'il disait je ne veux pas de lien avec elle. Il disait ce n'est pas ma fille. Il n'assumait vraiment pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas comme si sa fille était née dû à un adultère, qu'il avait trompé quelqu'un à l'époque, il voulait pas assumer. Non, c'est juste que il ne voulait pas. Il avait pas envie, il n'était pas dans le mood, il voulait pas assumer que c'était sa fille. Et vous allez voir, c'est pas tout, hein. Parce que là, vous dites que je dramatise, c'est parce que je connais la fin de l'histoire. Mais on continue. Sandra, à ce moment-là, elle avait refait sa vie, hein. Elle avait des enfants, elle avait un mari. Quelques années plus tard, en fait, Sandra, elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Et en fait, elle a découvert un peu trop tard, dans un stade déjà très avancé. Donc elle a vite été hospitalisée. Elle a demandé à voir son père et il a refusé. Son état s'est aggravé. Elle a demandé à voir son père et son père n'est jamais venu. Elle a avoué à sa mère qu'elle voulait juste avoir un contact, un câlin de son père avant de partir, même si elle avait beaucoup de rancœur. Pelé n'est jamais venu. Alors qu'elle était hospitalisée à Santos, Pelé à ce moment était à Santos, il ne s'est jamais déplacé à l'hôpital. Et moi je me rappelle quand ça s'est passé, c'était en 2006, donc c'était quelques années avant que je déménage en France. Sandra en fait, elle est décédée du coup en 2006 à ses 42 ans. Et il faut savoir qu'en fait, il avait été invité à l'enterrement. Il n'a jamais été à l'enterrement. Il a juste envoyé une couronne de fleurs, mais il ne s'est jamais déplacé. La couronne de fleurs d'ailleurs, quand ils l'ont reçue, ils ont direct renvoyé chez le fleuriste parce qu'ils en voulaient pas en fait. Pelé il aurait été là, je pense que la famille l'aurait accepté, mais là le fait qu'il ait manqué de respect jusqu'à la fin, la famille n'a pas accepté et ils ont renvoyé la couronne de fleurs. Sandra du coup, comme je vous ai dit, elle était mariée à Oséas Felinto et elle a laissé 2 enfants, donc Otavio et Gabriel. Et du coup on se dit que voilà, peut-être que Pelé il va prendre son courage à deux mains pour rencontrer ses petits enfants. Pas du tout, la chose va continuer, vous voyez. Il aurait pu culpabiliser et se dire voilà, c'est vrai qu'elle est décédée, en 40 ans j'ai jamais fait un pas vers ma fille, peut-être que je vais rencontrer mes petits enfants. Mais ça aussi je peux vous dire, ça a été très compliqué, hein, parce que ça c'est la 2e étape du coup de cette JVDT où je ressens de la haine. Faut savoir que même pour qu'il rencontre ses petits enfants, ça a été très compliqué. Et il s'est jamais vraiment prononcé à ce sujet, mais il s'est vaguement confié en fait à un journaliste brésilien. Et en fait, faut savoir que le mari de Sandra, donc l'ex-mari de Sandra, était un pasteur très connu à Santos à l'époque. Je sais plus s'il habitait à Santos ou dans une petite ville à côté de Santos, je sais plus. Et en fait, faut savoir que d'après Pelé, il y a eu un conflit parce que, soi-disant, le mari de Sandra voulait tirer de l'argent de cette histoire. Pelé, il a dit qu'il a toujours voulu le bien de sa fille et de ses petits-enfants. Quand j'ai lu ça, mon cerveau il a fait 3 tours. Je me suis dit, tu ne peux pas dire que tu voulais le bien de ta fille si tu n'as même pas
était sur son lit de mort. Même si tu ne voulais pas parler, je pense qu'elle était même pas dans un état de parler à ce moment-là. C'était juste ta présence en fait. Donc tu peux pas dire je voulais le bien de Sandra et de ses enfants, c'est qu'il y a eu un conflit d'argent. Mais il a dit qu'il a vraiment jamais ressenti de la haine envers elle, que c'est juste qu'ils ont jamais eu des liens de famille et que tout se faisait à travers les avocats. Pour continuer, le roi du foot, Pelé, a tout simplement dit en fait dans un entretien que pour lui, ses petits-enfants, il voulait pas vraiment le rencontrer puisque toujours quand il y avait des rendez-vous avec les avocats, ben les petits-enfants, ils venaient pas, c'était que Sandra qui venait ou c'était que son mari, mais que les enfants, ils sont jamais venus, donc Pelé a jugé qu'ils voulaient pas rencontrer leur grand-père. C'est pas vraiment le genre d'endroit où voilà, sortie familiale, viens on prend les enfants, on va aller au procès. Vous voyez, c'est pas le genre d'endroit où t'amènes des enfants dans un procès. Genre... Oséas, du coup, l'ancien mari de Sandra, a dit que Pelé n'a jamais cherché à être proche des enfants. Même avant que Sandra décède, Sandra avait essayé de faire en sorte de rapprocher quand même les enfants de Pelé, mais qu'il a jamais répondu aux mails, qu'il a jamais répondu aux appels, et qu'en fait, les enfants, s'ils ont rencontré Pelé, c'est seulement grâce à Oséas qui a forcé de fou, et je vais vous expliquer du coup comment ça s'est passé cette rencontre. Donc voilà, Oséas, il a appris que Pelé avait un rendez-vous de presse dans un certain hôtel, et en fait, quelques jours avant, Oséas, du coup, a contacté les médias en racontant son histoire, en disant qu'il voulait vraiment faire rencontrer ses enfants à Pelé parce que c'était leurs grands-parents. Et bien sûr, les médias, ils se sont pris du truc. Il a réussi à avoir un contact avec Pelé et faire en sorte que les enfants rencontrent Pelé. Donc enfin, il y a eu une rencontre qui a pu être organisée, mais même le contexte de la rencontre a été super triste. C'est tout simplement Pelé, il marchait dans les couloirs de l'hôtel, il était vraiment, vous savez, genre comme dans le hall d'entrée de l'hôtel, et là Oséas, il a aperçu Pelé comme ça, il a couru avec ses enfants en les tirant par le bras, vraiment comme si je venais d'apercevoir Justin Bieber et que j'allais courir pour lui parler alors que c'est quand même leur grand-père, vous voyez. Oséas, il a couru avec ses enfants, il a fait Pelé, je te présente tes petits enfants, et là Pelé, il a fait le rapprochement avec les mails et les appels qu'il avait reçus. Il leur a parlé seulement 10 minutes dans le hall de l'hôtel, c'est-à-dire qu'il a même pas cherché à aller dans une chambre, il a pas cherché à aller dans une autre pièce, il leur a parlé 10 minutes, il a fait un bisou sur la tête de chacun et il est parti. Les enfants, ils ont dit quand même dans une interview quelques ans après qu'ils gardent vraiment ce souvenir dans le fond de leur cœur, que c'était vraiment super important. A gente quase nem dormiu no dia seguinte, a gente ficou muito feliz porque depois de 9 anos encontrar sua avó, fiquei muito feliz. On peut comprendre quand même, c'est quand même leur grand-père, et puis les enfants ils font du foot, donc en même temps ils veulent être près de lui, vous voyez, genre ça doit être un sentiment très partagé en mode t'as fait mal à ma mère, mais t'es mon grand-père, mais t'es une star du foot, je fais du foot, vous voyez, genre on peut pas comprendre ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Você ia ter uma atitude diferente do seu avô? Com certeza, se eu soubesse que fosse meu filho, com certeza assumiria. Eu teria a atitude totalmente diferente que teve meu avô. Et en fait ce moment c'est vraiment le seul moment de leur vie où ils ont vraiment parlé face à face à leur grand-père. Donc faut savoir qu'ils étaient enfants, hein, comme vous avez vu dans les images, ils devaient avoir quoi, 12 ans. Ils ont donné une interview des années après où ils en reparlent à nouveau. Dans l'interview on apprend que Pelé a envoyé seulement un seul audio à Octavio et il a appelé une seule fois Gabriel depuis cette fois qu'ils se sont vus jusqu'à aujourd'hui. Todo neto quer ter seu avô por perto, né? Quer conversar. E no caso eu só vi meu avô uma vez. Mas eu sinto falta, mas eu sei que meu avô tem os compromissos dele e eu sei que se Deus quiser na hora certa, nós vamos se encontrar. Et vous voyez donc, il peut pas dire qu'il voulait le bien de sa fille et de ses petits-enfants parce qu'il n'a pas cherché à avoir un rapprochement avec eux, même après avoir brisé la glace et les avoir rencontrés pour la première fois. Non. O sonho é mais ter contato direto, só. É, falar, tudo bom, WhatsApp, eu não sei nem se ele tem, mas... Sabe, é amor de neto, não tenho o que dizer, ele é meu avô. Donc voilà, faut savoir que même après la mort de Sandra, il y a eu encore plein de procès, plein d'accords avec la justice et Pelé a été obligé de payer une pension alimentaire aux enfants et aussi tous leurs frais universitaires et plus la sécurité sociale aussi. Je vais vous dire de combien est la pension que Pelé, qui a été un des joueurs les plus payés du monde, paye. Donc Pelé paye une pension de 3500 reals par enfant, ce qui fait 560 €. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur milliardaire, un mec milliardaire paye seulement, si on convertit, seulement 560 € par enfant. Genre 3500 reals au Brésil, c'est absolument rien. Hein. Genre là-bas, la vie elle est très chère. Pour ce qu'ils gagnent,
Imaginez, genre c'est absolument rien. C'est même pas qu'il a payé de lui-même, c'est qu'il y a eu un procès qui a fait qu'il a été obligé. Parce qu'il a pas fait de lui-même. Non, bien sûr que non. Bah ouais. Désolée, je sais que normalement je suis vachement neutre dans les JVDT, mais là en fait je ne vois pas comment on peut le défendre. Vous pouvez le défendre dans les commentaires. Vous pouvez donner votre avis, ça me ferait peut-être du bien d'essayer de le voir d'une autre perspective et le détester moins. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il a eu 2 enfants en dehors du mariage, donc Sandra. Et ensuite il y a eu Flavia. Donc faut savoir que Flavia a pas du tout eu le même traitement. Voilà, Flavia il a toujours reconnu en tant que sa fille sans qu'elle ait besoin de rentrer en justice, sans qu'elle ait besoin de supplier son père, sans qu'elle ait besoin de demander un test ADN. Voilà, il a toujours reconnu que c'était sa fille. Il a même dit ouvertement lors d'une interview, il a présenté publiquement comme sa fille. Et c'est à se demander pourquoi en fait, pourquoi Flavia a eu ce traitement de faveur et pas Sandra, sachant que voilà, il y a eu seulement 3 ans d'écart entre la naissance des deux. Pourquoi Flavia oui et pourquoi Sandra non? Mais c'est complètement injuste. Parce qu'on pourrait se dire que voilà, Pelé c'est un mec très catholique, donc il a pas voulu assumer Sandra parce que c'était une relation sexuelle en dehors d'un mariage. Mais Flavia c'était exactement la même chose. Et voilà, faut savoir que les années ont commencé à passer et Pelé, tout le mal qu'il a fait, le karma, pour une fois, a fait le travail. Il a été vu en fauteuil roulant, il a été vu en train d'essayer de marcher et au bout de 3 pas il devait se rasseoir. Il a eu une opération de la hanche en 2012 qui s'est très mal passée, qu'il a dû être opéré à nouveau. Et dans une interview il y a quelques années, Pelé il a tout simplement dit une phrase qui a beaucoup marqué les Brésiliens: c'est comme si Dieu demandait mon addition. Donc en traduisant ça fait un peu bizarre, mais il était clairement en train de dire que voilà, Dieu était en train de lui donner tout ce qu'il a mérité. Les gens ils ont pas trop compris pourquoi il a dit ça, alors qu'il a toujours dit qu'il regrettait pas ses actes, que Sandra n'était pas sa fille, qu'il a jamais rien fait de mal, qu'il était parfait, que nanana. Ele pode estar recebendo aquilo que ele plantou. A crueldade que ele foi capaz de cometer com a filha, eu sempre vou falar isso porque eu nunca me conformei, eu acho que parte do público não. Ela tinha um problema de estar nos últimos dias de vida. Ela tinha um câncer extremamente agressivo. Ela pediu para ver esse pai, ela pediu para falar com ele pelo menos por telefone. E ele não fez isso, então eu não consigo me comover com o sofrimento dele. E falar, coitadinho, juro pra vocês, gente, é assim que meu coração sente. Mais voilà, en gros, pour l'histoire de Pelé, pour la sombre histoire, la sombre vérité qui se cache derrière le roi du foot, derrière cette personne que tout le monde admire. La question que je me pose et que j'ai envie d'avoir vos avis, c'est pourquoi en fait avoir assumé Flavia qui est née 4 ans après Sandra et ne pas avoir assumé Sandra? Est-ce que vous pensez que c'est par rapport au fait que voilà, c'était son premier enfant et qu'il a paniqué et c'était trop de pression pour lui et qu'avec le temps il pouvait pas revenir sur ses propos? Genre j'essaye de me dire que c'est ça, parce que tu peux pas être une ordure à ce point, mais même si c'est des années après, tu peux reconnaître ton erreur. Sandra elle était prête à oublier ce qui s'est passé, genre elle a dit plusieurs fois, elle était prête à tout oublier et de repartir à zéro comme si rien s'était passé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je veux trop savoir. Du coup voilà, c'est la fin de cette JVDT, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous, la playlist des JVDT est dans la description, la playlist de Neymar est dans la description si vous voulez vous renseigner sur un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.